Monsieur Meunier. La parole est à Monsieur Frédéric Roig. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Nous sommes mobilisés depuis le début du quinquennat pour redresser la situation économique de la France en soutenant l'emploi, les salariés et nos entreprises. L'économie, ce n'est pas uniquement les grands groupes, mais c'est surtout notre commerce, nos petites entreprises, nos artisans, garants d'un savoir-faire de qualité et de proximité. Nous avons choisi l'action. Des mesures ont été votées pour simplifier la vie des entreprises, soutenir l'embauche et l'investissement. Le président de la République a lancé le pacte de responsabilité pour alléger les charges des entreprises et réduire les contraintes sur leurs activités. Nous avons engagé par ailleurs une réflexion sur la fiscalité des sociétés et la diminution du nombre de taxes. Avec le pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, nous avons réduit les coûts du travail, investi dans les secteurs d'avenir, amélioré le financement de l'économie. L'examen prochain dans l'hémicycle de la loi que vous portez relative à l'artisanat, au commerce et au TPE propose d'adapter le régime des baux commerciaux, de soutenir le développement des petites entreprises. Il propose aussi de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d'améliorer l'efficacité de l'intervention publique et de revaloriser la qualité d'artisan. Vous avez mené une large concertation sur le régime des auto-entrepreneurs. Le rapport de notre collègue Laurent Grandguillaume a proposé la mise en place d'un statut juridique unique de l'entreprise individuelle. Selon son parcours de croissance, l'entrepreneur serait soumis à des déclarations, des régimes fiscaux et sociaux adaptés. Ce point d'équilibre répond aux inquiétudes des artisans et des auto-entrepreneurs. Par ailleurs, ce projet de loi prend en compte la nécessaire redynamisation des centres-bourgs, la revitalisation des zones rurales et l'adaptation de l'urbanisme commercial avec une réforme du FISAC en jeu de nos territoires. Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures que vous souhaitez proposer pour les artisans et les commerçants pour relancer l'économie et le développement de nos très petites entreprises? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Roy. Vous avez raison de souligner l'importance pour le développement économique de notre pays, de ces entreprises de l'artisanat, du commerce, qui jouent, au-delà de l'aspect économique, un rôle de lien social important sur tous les territoires et notamment les territoires les plus fragiles. Je connais votre attachement sur ce secteur puisque vous l'avez démontré en commission et je veux saluer l'implication de nombreux parlementaires et en particulier l'excellent travail du rapporteur Fabrice Verdier et de la contribution importante de Laurent Grandguillaume sur plusieurs aspects du projet de loi. Ce projet de loi que j'ai l'honneur de présenter demain à votre Assemblée comporte des mesures à la fois en faveur de ces entreprises, mais aussi en faveur des élus locaux pour leur donner les outils nécessaires au maintien de cette activité diversifiée sur l'ensemble du territoire. Les baux commerciaux, vous l'avez évoqué, cette réforme permettra de garantir un maillage commercial diversifié de qualité sur les territoires les plus fragiles en changeant l'indice de référence et en évitant des hausses brutales et non mesurées et qui pénalise ces entreprises en ne leur donnant pas la stabilité nécessaire à leur développement. Nous instaurons aussi un droit de préférence, comme il existe dans le bail d'habitation. Nous donnons les moyens à ces entreprises de se développer dans le cadre d'un parcours de l'entrepreneuriat individuel et nous avons, dès la Commission, installé et intégré les préconisations du rapport du député Laurent Grandguillaume pour fluidifier et créer un régime unique de la micro-entreprise. Nous avons aussi des mesures pour réformer l'urbanisme commercial, pour simplifier les procédures, pour raccourcir les délais et renforcer la place des élus dans ces dispositifs. Vous le voyez, Monsieur le député, nous agissons